Correspondance à 15h50 pour la direction de Saint-Brieuc. C'est ma première fois en Bretagne et pour l'occasion, je me rends à une convention nationale organisée par la MJC de France. Je m'attendais à un bol d'air frais breton, pas un CDD non payé. Tout l'équipage de ce TGV Inouï vous souhaite une agréable journée. Dans quelques instants, la garderie. Salut! Tu fais semblant de filmer des trucs d'ici? En métro? Ah là-bas? Ah là-bas, on est à la plage. Hein. Une partie de la maison. T'es encore là? Ah. On est pile dedans? Il n'y a rien dessus derrière. Ouais, ça a l'air beau en tout cas. Propre. Ouais. La gare du Nord, c'est ni la Chapelle ni la gare du Nord. Regarde l'Est. Ouais. Là, tu vois la population, c'est calme. Ouais. On n'aurait pas pu venir ici dans une ville comme ça? On n'aurait pas pu venir dans une ville comme ça? Rennes, non, je sais pas moi, des grandes villes, tu vois. Ouais. Dans un avec Saint-Brieuc. Ah mais c'est joli Saint-Brieuc. Hein. Il y a la mer. Hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas découvrir Rennes un peu plus. Ça a l'air super beau, mais bon, la correspondance, elle n'attend pas. David, il panique. Hein. David, tu fais trop de nonchalant, mais tu paniques de fou. Non, c'est juste j'ai trop de matériel là. David, il fait trop de nonchalant. Non, c'était Riyad. Ouais, mais moi je peux pas dormir sur n'importe quel matelas, des problèmes de dos, il me faut un king size. Ça, c'est l'imitation de Sandrine Nio. C'est même pas moi qui l'ai. Moi, j'ai rien Franchement, dit. vous êtes des C'est galères. Sandrine Nio. Et Stéphane Humain qui me dit non, mais c'est normal, regarde, il a pas beaucoup l'habitude du train, t'inquiète pas, je lui ai expliqué. Mais il prend quel avion pour aller en Arabie Saoudite? Des jours quoi? Mmh. Des jours. Moi, Il y a que 2 jours. fini la galère. Je l'ai connu depuis que je suis petit. Moi. Depuis jusqu'à présent. T'as raison. Superposé. C'est pas la galère, c'est comme une Non, colo de c'est il a quand même raison. comme une Là, colonie je de travaille, vacances. j'ai grandi, je suis majeur. Non, mais moi je préfère être avec vous deux. Qu'on soit en chambre mixte, on s'en fiche, on est en pyjama. On se marrerait et tout. Ouais, non, On pas dirait des vraiment. conneries, on regarderait des films d'horreur sur l'ordinateur de Violette. On a qu'à aller d'une chambre à l'autre, on s'en fout, de toute façon on est adultes. Firefox, et du coup Firefox a planté l'ordi. Il a rejeté les mises à jour pendant je sais pas combien de temps. Et du coup Firefox a planté l'ordi. Ouais, tu veux montrer ça? Non mais c'est bon, je l'ai Ah ça y est, t'as fait? Un vrai nom de famille quand Renoir, ouais. Je préférais le pas direct avec un vrai TGV. Là, c'est le luxe par rapport au Ouigo, là. Vous vous rendez pas compte, les gars? Parce que pour remplir plus de 1000 personnes dans ce truc-là, t'as intérêt à les tasser, hein. Comme des bestiaux. Ouais, et en plus, ils sont en plastique. Rose et bleu, turquoise, ça me donne mal au cœur, moi, à chaque fois que je suis en Ouigo. Le trajet nous a lessivés. Déposer nos affaires, ça nous aurait fait du bien. Mais ce n'était que le début d'un long week-end de merde. Mais c'est vachement bien. Et en fait, je sais pourquoi je pensais aux marmottes. C'était pas du tout à cause de Pontocomo, c'était à cause de la Bourboule. La ville des marmottes. Absolument pas. C'est marrant d'ailleurs que ça m'a fait penser à ça. Ah, tout à fait, Zakaria. Ça, c'est les 5 heures de train. Hein. Non, je rigole. Moi aussi, je vais du T'es train ce arrivé matin. quand? Je me suis réveillé à 4h30, je suis parti à 6h48, mon train est parti à 6h48, je suis arrivé à 9h06 ici. Ok, d'accord. Voilà, T'es allé prendre le je train à suis Gare Montparnasse, donc t'es venu de Voilà, Pontocomo jusqu'à exactement. Gare Montparnasse. Gare Montparnasse, t'as pris ton train. Exactement. T'avais un TGV direct? Ouais. C'est bien, alléluia, pas nous. Non, j'ai pas fait en direct. Ah non, c'est pas vrai. Ah, t'as mis correspondance à Rennes? Ouais, il est descendu à Ah, Rennes. comme nous. J'ai Et t'as pris pris le le TER après. T'as payé combien? J'ai pris le TER. Ah bon, t'as pris quoi? C'est Alexandre qui m'a En chauffé à voiture? la- Putain, Alex, la avec- chance, et Alex. Je l'ai appelé, il était sur la route, j'ai eu de la chance.
C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il est gentil cet Alexandre. J'ai eu de la chance. Bref, je vois, mais ouais, je crois que je fais une table ronde demain. Tu sais pas où? Tu regardes? Parce que selon où tu es, on peut coordonner comme ça. Zacharia, Partenariat, y compris. excuse-moi, je sais que vous êtes en train de parler de pro, mais t'as pas trouvé un endroit à Graille? Ici? Ah non, Non, y a rien, on est à Ploie. Et On ici, est à ici, Ploie. On est à Ploie, tu vois. T'as un truc à dire sur Ploie? J'ai une scène à une autre. Alors le truc il est bien gaze. On est ici jusqu'à 23h, je sais même pas ce qu'on doit faire. Moi je suis dépitée, j'ai mal au dos, j'ai faim, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être là, j'aime pas les gens. J'ai envie d'aller sur la plage, mais je vais pas y aller parce que pendant 2 jours on va juste faire des ateliers de merde Avec plaisir. que je connais même pas. Ah bah avec plaisir. Moi je serais hyper contente. De toute façon, moi je suis... Voilà, donc en fait j'ai juste envie de rentrer à Paris là. Faut pas oublier que moi aussi c'est ma première fois là dans cette ville là. Ah, bon, t'inquiète pas. C'est la première fois que je suis ici. Oh là là. Un pistec? Un pistec? Tout va bien. Tes impressions, Amel? Elle est belle ta caméra. Ouais, t'as vu ça? Il manque plus que le pied. Oh, il y a du monde. Putain. Mais ça va bien se passer les gars. J'espère. Faire confiance à tous les débats qui vont se tenir et dresseront, eux, nos ambitions pour demain. Il appartiendra à MJC de France de les relayer et les mettre au travail républicains qui nous attendent en 2026 et en 2027. Et ainsi de continuer de faire entendre la voix des MJC. Merci donc à tous et toutes d'avoir choisi de rejoindre la Bretagne pour ce week-end. Cette convention, nous l'avons voulu accueillante, festive et engagée, évidemment, sur tous les sujets qui nous concernent. Des nuages s'amoncellent dans notre ciel. Alors, t'en penses quoi? La merde. Non, franchement, faut être sincère. Hein. Ouais, mais t'inquiète, là, on vient juste d'arriver. Peut-être ça va changer. Non. Ça existe ça même. Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Comment tu vas? Faites passer, comment tu vas? Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? C'est une secte le bail. J'arrive pas à comprendre là. Mais je vais partir en courant en fait, c'est pas possible. Comment tu vas? Marqué par des nuances. En densité. En taille, en sensibilité. Et en thématique portée. Cette diversité est la trace de l'histoire qui nous a vu naître et nous développer. Seulement en 2024. Ouais, je lui parle archi mal. Les MJC sont des lieux d'éveil et non pas uniquement des lieux de loisirs. Si vous voyez rien, Elles c'est pas de ma permettent de faute. mieux se connaître, de développer sa confiance en soi, d'exprimer ses opinions et ses Vous envies, savez, on va faire quoi là? mais aussi d'apprendre avec les autres. Là, ce que je vais faire, je vais couper et on se revoit à la fin. Attention, vous êtes filmé par David. On a dit non. Non, Ah bah oui, monsieur, hein, c'est non, comme ça. il Hein. est gentil, David, un peu hyper gentil. C'est star de, ça doit être la star de Du village. Koulak. Ah, merci, petit accueil sympa. Le mec de la bagnole, il est sympa. Le mec de la MJC qui nous a ramené, il est hyper sympa. Oui. Je pense qu'on est très vite ressorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le en mec de vrai, la MJC, il est sympa. Attends, peut-être le soir, ça sera bien. Zacharia, super sympa. Première rencontre, dès le début. Oui. Moi, je dirais, J'avoue. moi, j'aime bien témoigner là-dessus. Zacharia. Ouais, bah vas-y, dis. Première rencontre, c'est tout. Il est bénévole dans la commission jeunesse là-bas. L'AG c'est intéressant. C'est bizarre que tu dises que l'assemblée soit bien Si, passée mais alors parce qu'elle. qu'en fait, c'est parce que j'ai tout compris en 3 phrases, voilà. Et toi, ça va? Faites passer, comment tu vas? Comment tu vas? Non? Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, Comment tu vas? Elle a pas suivi. Il y a une madame, elle s'est levée comme ça, elle a fait comment tu vas? Comment tu vas? Mais c'est l'esprit MJC, les enfants, ça. Mais c'est super bizarre, tu fais ça? L'esprit MJC. Donc, brise-glace, 10h45, premier atelier. Déjeuner, 14h45, deuxième atelier. 16h45, dernier atelier. Ça va me fatiguer. Ça va, toi, t'as un court-métrage à réaliser.
Sincèrement, tu vas t'éclater, c'est le meilleur atelier, quoi. C'est le seul qui est bien. C'est génial, ouais, franchement. Mais si, t'adores ça, si, t'inquiète, tu vas tomber avec des vrais. Plus, tu vas kiffer. Qui existera? Le court-métrage. Il sera dans la Confédération, il sera diffusé. Le meilleur, je vous ai mis tous les deux, moi, sur celui-ci. Tu nous avais. Ouais. Mais on ne l'est pas. Bah ouais. Mais ça va, t'es bien accompagné, tu seras avec Christine. Avec Catherine. C'est pareil, c'est pareil. Moi, je suis avec Riyad. Je suis bien accompagnée. Ouais. Vous êtes bien, vous? Déjà, moi j'en ai marre, Catherine, elle me parle comme si j'avais 3 ans là. Bah, t'as 3 ans pour elle. C'est insupportable. C'est insupportable. En plus, elle me parle super près là. C'est... Ouais, elle fait toujours comme ça. Ça enregistre. Moi, je peux parler du premier contact avec Potokobo. Hein. Mais vas-y, parle. Charles de la Ville, là. On arrive, premier contact. Potokobo dans le 77. Bah, c'est super connu, c'est une des villes les plus connues de banlieue quand même. Hein. Moi, je sais qu'il y a énormément de Portugais là-bas. Ouais. Non, Potokobo, c'est hyper connu. Tu vois, c'est ça, regarde ce que tu fais maintenant. Tu ponds des enfants, ils pensent qu'à Paris. Ouais. Faut sortir de Paris, c'est là que tu vas comprendre. La banlieue, je connais pas du tout. Ah. Non, mais les noms, tu peux connaître quand même. Bah oui, surtout Île-de-France. Wow. Ouais, tu connais Bondy, tu connais machin, tu connais la Seine-Saint-Denis. Tu connais Créteil au moins. Ouais, tu connais Créteil, Ivry, Vitry, tout ça, tous ces noms-là, bah, évidemment. Et Bonneuil. Et Potokobo, super connu. Tu connais pas Bonneuil? C'est pas drôle. Bon, en tout cas, moi Si, ça m'a fait rire. Moi j'ai déjà invité des gens au CRL10. Mais c'est une ville. Moi j'ai déjà invité des gens au CRL10. On va l'inviter, Kader. Oui, Zakaria, il est bon délire. Mais moi je peux pas répondre. Pour rester un peu plus professionnel, on s'est dit, quoi de mieux que d'interroger des participants qui viennent de toute la France? On l'a très vite regretté. En plus de la fatigue, c'était la goutte de trop. Elle doit aller aux toilettes, elle revient. Si après moi je peux prendre par rapport, je peux discuter. Ma MJC est le réseau animation jeune du pays de Saverne en Alsace. J'y suis secrétaire depuis 8 ans. Et le projet marquant de ma MJC Le Vivarium à Villers, c'est un projet avec une photographe, photographier les 100 visages marquants de la vallée. Et après, on a fait une fresque géante qu'on a accrochée dans notre MJC qui permettait de mettre en valeur un peu les habitants de notre territoire. Si vous voulez selon vous, quel est le rôle des MJC dans l'éducation et la culture des jeunes? Notre rôle à nous, c'est d'offrir des espaces de parole, d'échange, où les jeunes peuvent se retrouver et peuvent échanger, discuter et pouvoir être force de proposition. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner, c'est de les soutenir, c'est de pouvoir aussi outiller les professionnels pour leur permettre justement de réaliser des projets, ou en tout cas de leur permettre d'apprendre ou de les accompagner dans leurs apprentissages à l'autonomie, à la réalisation en fait de qu'ils souhaitent mener. Et il n'y a pas de petites actions. Ça peut être un séjour, comme ça peut être vraiment de créer une association qui va être au sein de leur structure, dans leur territoire, développer un événement sur la musique, de pouvoir œuvrer au niveau de l'écologie, sur leur village, leur ville, enfin bref, peu importe en fait la motivation. Nous, on est là pour en fait être là, présent, à leur côté, de construire avec eux, de leur permettre de construire aussi avec d'autres jeunes, pouvoir échanger d'une manière aussi intergénérationnelle. C'est-à-dire que c'est pas que les jeunes entre les jeunes, parce qu'on fait tous partie d'un ensemble. Et en fait, voilà, je pense que les MJC, c'est ça. Cette force que l'on a de pouvoir par eux-mêmes décider de ce qu'ils souhaitent faire, d'acquérir petit à petit les moyens de devenir autonomes et en même temps aussi de pouvoir s'inscrire en fait en tant que citoyen comme ils veulent, s'investir dans leur village, dans une association, dans un CA d'une MJC ou étant nous ce qu'on appelle à la Fédération des MJC d'Alsace des fois les jeunes engagés. Ce sont des jeunes au quotidien, ils mènent des actions qui ont du sens pour eux. Nous on est à leur côté, on fait tout et on met les moyens et on les accompagne avec eux pour leur permettre de réaliser tout ça. Pour que voilà, un jour ils deviennent des adultes et puis puissent s'engager. On aime bien dire que ça peut faire peut-être un peu pompeux, mais on va dire que si des jeunes ont envie d'engager, ont envie de s'investir dans des projets, c'est autant de possible pour eux de participer un peu à une société qui on l'espère, ira plutôt vers du mieux, ou en tout cas, on aime se dire que ça peut leur permettre de transformer en fait socialement les choses aussi. Inch'Allah.
Il y a des chances? Moi, c'est Juliette, je suis une service civique à la MPT de Pont-de-Roide, Vermondans, en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je m'appelle Mila. Moi, c'est Manon. Du coup, on fait tous partie de la même MJC en Franche-Comté. Et moi, c'est Lucas. Et comme ils l'ont dit, effectivement, on fait déjà tous partie de la même MJC. Un gros impact sur différents plans, je pense, de manière sociale. Concrètement, on rassemble les gens, mais également dans l'esprit de tous les habitants de Pont-de-Roide, donc là d'où on vient. Et je pense que la MJC, elle a une place très importante donc au sein de Pont-de-Roide pour ça. Donc d'ordre social, mais au niveau des activités, etc. également. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Mila qui est ici présente, qui fait du basket en club. Donc le truc, c'est que son club de basket, il est à Valentinier. Et Valentinier, disons, c'est à quarantaine de kilomètres de la ville où on est. Et c'est pas tout le monde et tous les jeunes qui ont accès à ce club. Donc ceux qui veulent faire du basket, par exemple, c'est une activité qu'on propose à la maison pour tous pendant les vacances, etc. Donc le but, c'est, je dirais, d'assister tout ce qui concerne l'éducation nationale, etc. Par l'éducation populaire. Voilà. Nous, c'est le Festival des Jeunes Talents. Enfin, c'est un festival qui regroupe donc le chant, le théâtre et la danse avec le hip-hop. Et aussi l'éveil danse avec les plus petits. Et c'est vraiment certains jeunes de la MPT qui participent et d'autres qui sont inscrits du coup au cours de l'année aux différents ateliers. Et on attend chaque année avec impatience ce moment-là. Donc voilà, c'est le moment qu'on attend le plus dans l'année et qu'on apprécie le plus. Alors pour la culture des jeunes, je dirais... Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Pour les MJC, pour les jeunes, ça peut faire du bien pour les valeurs, pour tout voir pour les valeurs. Créer du lien social aussi. Oui, créer du lien social. Oui, des sorties culturelles ou même les personnes qui peuvent pas trop sortir de chez eux ou quoi, qui n'ont pas de loisirs autre chose et qu'il y a une MJC proche de chez eux. Au moins ça leur fait voir du monde, tout ça. Puis voilà. Et découvrir de nouveaux hobbies, ouais. Si. Dernière question que je te posais. Par exemple, cette année, on aimerait bien faire un projet camping parce que dans notre région, il y a beaucoup de jeunes, etc., qui n'ont pas forcément les moyens de payer des vacances. Et du coup, on aimerait bien faire une sortie où ça serait principalement financé par la MPT. Et du coup, ça serait vraiment... le coût serait beaucoup plus réduit pour les jeunes gens. Et comme ça, on pourrait partir en vacances et puis ça serait un super moment entre amis, etc., histoire de profiter un maximum de l'été. Rigole. Ah oui, moi j'ai 19 ans. Toi ? Moi j'ai 25. 25 ? Ouais. 18 C'est très gentil de me rajeunir maintenant. 18 Moi j'ai 13 ans. Majeur et vacciné. Moi j'ai 16. On me l'a jamais dit. C'est 2010 ? Non, en 2008. Enfin. Mes calculs sont pas bons là. Comment ? Le 3 septembre. Ah ouais, après ces deux passages pertinents, mais franchement c'était éprouvant, on a donc décidé de faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire râler. Mais c'était assez intéressant de voir ces visions différentes de générations aussi confondues, autour d'un seul mot, la jeunesse. Là on est où ? Donc là on est à Ploie, voilà. Du coup on a fait une AG de la convention des MJC de France. Et c'était assez... c'était intéressant, c'était... Il y avait du contenu quoi. Il y avait beaucoup de contenu d'ailleurs, vraiment. Donc voilà, après on a interviewé un peu des gens au hasard pour voir un peu ce qui se fait dans les différentes MJC. Et là on est où actuellement ? Là on est en train d'aller chercher à manger parce qu'on a un peu faim. Et juste avant on était à une conférence d'un philosophe à propos de l'IA et tout. Non, c'était pas une conférence, toi t'as pas suivi. C'était un match. C'est un duel. Un match, ouais, t'inquiète. Mais vous verrez. Bref. À donner à chaque individu, comme c'est le cas par exemple chez les fourmis, chez les termites, etc. Ces sociétés animales sont des organismes vivants, collectifs. Leur fonction vitale ne change pas, ou très peu. Mais une telle transmission est-elle encore une transmission ? Car pour qu'il y ait transmission, il faut un sujet qui donne et un autre qui reçoit. Il faut une intention. Bonsoir. Bonsoir. Reste-t-il à manger Alors il reste de la paella sans poulet ou du gratin de crozet, champignons, courgettes. Et il ressemble à quoi le gratin ?
Eh bah ça va partir sur du gratin. Attends, laisse-moi sortir mon tissu. On va rentrer. Une serviette en tissu et tout. On va chercher. C'est parti. Ouais, à peu près 12 heures. On est ici, oui. Et on pourrait changer, non? On va pas payer. Ça va? Mais je pense que c'est hot dog, c'est 3,50. On va payer le hot dog. C'est 3,50. Eh ben on veut pas le hot dog. Vous avez été faire le truc du... Quand on a appris que le stand de hot dog venait juste d'ouvrir, la déception était cuite à point. Ah ouais? Ah non. Et donc ChatGPT, c'était... Il y avait quelqu'un qui utilisait ChatGPT. En gros, ils ont récupéré le prompt. Du coup là on est dans le car. De base on était censé prendre la navette, mais au final on a pris le car, du coup on a réservé des places et tout. Il y a encore les jeunes 29, 25, 19 derrière. Et il y a leur animateur. T'es sûr que t'es pas mineur toi par hasard? On sait jamais, on sait jamais. Bon, vous m'avez tous choqué aujourd'hui. Bonjour. Ah, c'est dommage. Ouais, du coup je disais, avant on a mangé, il y avait de la paella ou du gratin, champignons, truc, pâtes, je sais pas quoi, c'était dégueulasse. Ouais. Et bah du coup on était censé prendre des desserts, mais au final on l'a pas fait parce que la queue elle était trop grande. Ah bah attends, je vais leur poser la question. C'était comment les desserts? Oh, les desserts c'était bon. Hein. Deux becs. Pourquoi vous? Vanille seulement, la base. On n'a pas pris de glace, il y avait trop de queue. Pour la glace? Moi j'ai pris quoi? Moi j'ai pris pistache, c'est la meilleure. Ouais. Et cacahuètes. Ok. Et nous on s'est fait chier à manger des gratins. L'animateur on dirait il a été foncé. Vous avez mangé de la paella? Vraiment des spécimens. Et... Est-ce que je peux avoir votre attention pour l'organisation de demain matin? Oui. Eh ben vous vous démerdez. Sur vos badges, il y a écrit en gros la journée à laquelle vous vous êtes inscrits et inscrites sur la journée du matin. Ah ouais. Vive les chansons. C'est même pas ça la chanson en plus. Je connais mieux la chanson que c'est. Tu veux chanter? Non. Non les mecs! On vous entend plus! On vous entend plus! Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? T'inquiète, ça rentre, c'est enregistré. C'est enregistré. Voilà l'ambiance. Ouais. Harcèlement scolaire. Hein? Ouais. Déclare la guerre au camembert. Mais l'enfer n'a pas voulu. Car le rapport était trop fort, encore plus fort. On chante, c'est bravo. On chante plus fort. C'est un tribord. On chante, c'est un tribord. On chante plus fort. Vous êtes prêts ou pas? C'est un manteau qui anti-fasciste. RN, on entend le cul. RN. On va bien dormir ce soir. Il y a un match, il y a Fluminense Al Hilal, quart de finale Coupe du Monde des clubs, 2-1 pour Fluminense. J'aurais kiffé regarder le match, mais voilà où je me retrouve. Me dis pas c'est là. Viens, on est arrivé. Me dis pas c'est là. On est arrivé. Mais là, ça sent la... Oh. Tu sais c'est qui Il y a quelqu'un qui était assis derrière, il a oublié son... Bon, on vient d'arriver apparemment. Qu'est-ce que t'en penses là? Quelle horreur. C'est horrible. C'est terrible. Bon, tu veux que je dise, le bon week-end de merde. Parfait. Bah toi tu sais, toi tu pars alors, ça va. putain. Lui il a son Airbnb. Il nous tente, hein. Il nous tente. Toi tu pars. Je pense pas. Bonne soirée à vous. Merci. Moi je vous dis à demain, reposez-vous bien. Profite toi aussi. On se tient au jus demain. Ouais. On se voit demain, on t'appelle. On est là, on direct qu'on va l'été. Tiens. Donc là on vient d'arriver dans notre chambre 2 4. Demain, on fait des activités. Je suis séparé de mon groupe initial. Mais bon, je vais pas trop me plaindre.
On verra comment ça se passait. Et voilà quoi. Moi pour le coup je suis un peu cuit. Mais bon, on va trouver un moyen de relativiser et de prendre plaisir. Bon. Plus tard. Franck et Riyad. Bravo. C'est à l'est. Oui. C'est bien. Ouais. Bon, c'est bon. Quoi? Bonjour. Vous nous avez gardé toute la nuit. Ah oui, c'est une obligation. toutes les heures. Ah, c'est pas. Toutes les heures. Ça va, non, c'est pas sérieux. Bah, moi, je vous dis que dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui font des trucs, qui font des pratiques qui ne sont pas dans la réglementation. Hein. Comme Parce que ce sont des ERP, les ERP, il y a des obligations. Les ERP, ça veut dire les gens qui dorment dans des hôtels et tout ça, ils sont obligés d'avoir des gens qui. Et en plus, ça c'est du domaine public. Ah ouais. Mais les cinémas, oui. Vous ne voyez pas. Non, mais vous êtes là. Il y a des salles dans tous les cinémas. Que nous, ça s'appelle ça SIAP, sauveteur secourisme incendie. Ok. Vous les voyez pas parce qu'ils sont dans leur caméra, ou dans les couloirs, ou dans les derrière. Les adhérés aussi qui sont à l'accueil maintenant. Oui. Il y en a partout maintenant. Et donc là, vous allez même dans les bibliothèques. Oui. Tout arrêter, ça dépend. La surface, la quantité de personnes qu'on accueille, ce sont des grilles. Déjà, nous, à partir de 300 personnes, on peut mettre un agent. Ben, on fait nous aussi l'industrie, tout ce qui est industriel. Ah ouais? Bien sûr. Vous surpayez quoi les Naval. Naval, on fait beaucoup de choses. Oui. On n'est pas assez connu pour ce qu'on fait. Ah, non, mais parce ça, que c'est toujours les gens de l'ombre, c'est toujours pareil. Il y a des métiers de l'ombre, c'est comme les gens qui. Vous allez au port, on prend l'exemple de nous, moi j'y vais de temps en temps. Au port de Saint-Quay, il y a un agent de sécurité, un portuaire. Tu regardes le Naval Group. Qui a le permis bateau, qui doit être capable de nuit de tracter un bateau qui prend feu, tout ce que. Être capable de faire tout ce qui est un incendie, voilà, c'est notre métier, c'est notre formation. Ok. Surtout la propagation, le port, ça va vite. Ah ouais, alors ça. Donc le but, en plus avec les matières. Un bateau qui prend feu, on le démarre et on accroche sur le machin Et donc cette nuit, il y a des gens qui ont. Non, c'était. Non. C'était calme. Parce qu'il y avait un peu cette ambiance de colo où rentrer dans vos chambres. Ah oui. C'est ce que j'ai constaté, mais après ça va. On était libre. Après, on est rentré. Si nous on n'est pas sévère, ça devient vite. Le bordel. Ouais, et puis là on est là aussi pour. Hier soir je suis pas content, mais je le garde pour moi pour un truc qui s'est passé. Tout allait bien jusqu'à ce que je parle de sport. Je n'aurais pas dû. Comment? Vous suivez un peu le Ah non, le rugby, oui. Le rugby? Allez, on va dire un truc. Vous voyez le Paris Saint-Germain? Ils ont gagné la Coupe d'Europe. Oui. Ça a été le bordel à Paris. Bordeaux, ils ont gagné la Coupe d'Europe de rugby, il n'y a pas eu de bordel. Toulouse a gagné le championnat de France, il n'y a pas eu de bordel à Toulouse. Vous voyez déjà la différence? C'est deux sports différents. Oui, pourquoi le football c'est le bordel et pas le rugby? Parce que le rugby qui se fait. Il y a des suiveurs, j'ai vu, j'ai bougé dans la France. Dans le sud de la France, le rugby c'est une culture. Merci. Mais Paris. Et voilà. Le football. Vous pensez que j'ai un physique de footballeur comme Ronaldo ou Messi? Non, mais ça va, le rugby c'est bien comme ça. Non, le rugby c'est le sport le plus beau. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a. Retournez pas la conversation, c'est calme. Après, l'ambiance en stade est sympa aussi. C'est une bonne Je école. sais pas, faut que je goûte. Bonjour. Oh, y a pas de souci. Je vais pas vous mentir, je suis KO et en plus j'ai la dalle. Quand tu dis Paris, j'ai constaté un truc, les gens ils le prennent mal. Attends, j'explique. On les insulte en fait. Bah oui, c'est ça. Et en gros, bon, j'étais dans le car pour rentrer
au lycée. En face de nous, il y avait un groupe. On parlait entre nous tranquille. Il y a une dame, elle se retourne, elle nous dit ouais, vous venez d'où? Mais avec un air assez hautain, tu vois. Et donc nous, on répond Paris. Elle se retourne. Ah, et elle s'est retournée. Ah oui, c'est vrai, elle a fait A. Mais elle a levé les yeux quand elle s'est retournée. J'ai fait, c'est bizarre ça. Et après, je lui demande, elle vient d'où? Oh, elle vient de Saint-Étienne. Bon, je vais pas porter de jugement, mais c'est vrai que dire que t'es parisien, tu vois, c'est très mal vu. Ou il y en a un autre. Moi, je suis lyonnais de base. Et je parlais de Paris. Je parle aussi de Lyon parce que j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas. Et le mec, il cale un truc, mais heureusement que je l'ai pas entendu, mais elle l'a entendu. Il a dit ouais, ça c'est vraiment une attitude de bourgeois de Lyon, machin. Alors que pas du tout. Moi, franchement, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça, en fait, c'est ça qui nique un peu le séjour, c'est le fait qu'on nous prenne de haut et tout. Attention, voilà. Mais ça, c'est un petit détail. Bonjour. Bon, je vais partir sur pain chocolat aux amandes, un pain au raisin, s'il vous plaît. Boisson pour madame, un pain au chocolat. Allez, bon courage. Merci. Voilà, TV. Oh non, la flèche. Et je vois pas la différence entre Paris et ici. En termes de prix, c'est... Mais Paris n'est pas cher en termes de prix pour se nourrir. En boulangerie? En boulangerie peut-être. Oui, en boulangerie, pâtisserie. Non, mais ça, c'est le même prix qu'à la gare. Il y a une différence, mais dans les supermarchés. Mais vous êtes pris des Lipton pour le petit-déj, vous êtes grave. On dirait que vous avez 12 ans. Je suis deg. Je suis séparé de mon groupe. Mais bon, après avoir mangé, finalement, c'est vraiment plus un problème. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon bonheur, mais avec un autre groupe. Je suis vraiment désolé, les gars. Dans l'ensemble, en partant donc de Gare de Lyon. Le groupe de la MPT Pont de Roi de Vermondin que j'ai rencontré la veille d'ailleurs. Je les regrette un peu moins. Sur le trajet, on parle de AG, programme, de tout et de rien. Je suis rassuré, à la fin, j'apprends que je vais terminer la journée avec eux. Je ne vous ai pas dit, mais je me rends à Bégard pour mes activités. Je suis très fatigué et donc je vais en profiter pour dormir. Voilà. Bienvenue en Bretagne et bienvenue à Bégard. Donc pour votre convention nationale, très fier que vous organisiez ça dans les Côtes d'Armor et sur la ville de Bégard. Donc je ne vais pas être très long parce que je crois que hier soir vous avez eu déjà des discours politiques. Vous prenez votre petit déjeuner, donc je ne vais pas trop longtemps vous embêter, mais je trouve qu'il est important de vous présenter la ville de Bégard qui accueille aujourd'hui vos travaux dans le cadre de votre convention. Donc la ville de Bégard, on est une ville de 5000 habitants, on est une centralité de 5000 habitants, on est une petite ville de demain et on est un bassin de vie de 15 000 à 19 000 habitants. C'est surtout ça qui est important. Alors, je vais faire un peu ma pub, c'est comme le slogan de la ville de Bégard, on est une ville dynamique et solidaire. Vous avez le mot solidaire est très très important pour nous. Merci Vincent. En face, on a quelqu'un 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 en face. Les journalistes, c'est plus ce que c'est. Il y a du monde en face, il y a du monde en face, il y a du monde en face. Avant de commencer la journée, un petit jeu à 80. Vous avez tous en face de vous un ou une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ça va décaler, ne vous inquiétez pas. L'objectif est que dans 10 minutes, vous connaissiez le prénom de tout le monde. Feuille ciseaux, c'est Bruce Glass. Exactement. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. 1-0. Parce que la pierre elle casse les feuilles. D'accord. Pierre, feuille, ciseaux. 2-0. C'est bon, je suis c'est deux. Une dernière? Tu veux une dernière? Pierre, feuille, ciseaux. Mais j'ai gagné. Shifumi. Shifumi. J'ai moins gagné une fois. La dernière, allez-y. Ça te va, la dernière? Et c'est le gagnant, ou la gagnante. Allez. Shifumi.
Shifumi. Shifumi. Perdu. Bien joué. Moi je pourrais faire ça toute la journée. Hein. Ça fait comment de faire 3 matchs sur 3? Je vais pas dire pour... Ah, t'as perdu tes 3 matchs en plus? Non, j'en ai gagné un. Vous êtes tous et toutes inscrits sur un atelier qui commence dans un quart d'heure. Oui. Je pense qu'il y a des gens inscrits qui ont changé de ville sans rien dire, des gens qui sont peut-être pas venus du tout. J'aurais dû faire pareil. C'est des mauvais élèves que vous voulez. Oh là là. Ça fait des animateurs et des jeunes des fois. Ah, il doit y avoir des anciens aussi. Comment l'expliquer à un nouveau collègue aussi Et bah la première activité, je pige rien. Je suis vraiment KO, mais je fais quand même l'effort. J'essaye de rester pro. Mais c'en est trop, je me lève pour éteindre la caméra. Notre ville, genre en mode Non, il y a des lunettes de soleil, c'est juste pour faire joli, mais ça c'est vraiment... Genre comme Sheldon quoi. Il te plaît? Mais non. Mais en fait le premier... Elle a réussi à avoir son snap. Il y a un truc qui est ouf, c'est... C'est elle? Non mais il y a un truc dont vous vous rendez pas compte, c'est enregistré en fait. Mais je sais. Mais c'est elle seule qui continue de parler hein. Avec nous, ah si, avec nous. Et en gros, il savait que, voilà, je le trouvais un peu mignon. Oh. Et ils m'ont dit, mets-toi à côté de lui. Sauf que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place sur les bancs, eh ben, je me suis retrouvée collée. Ouais, en fait, non, on a fait exprès de se coller sur les bancs. On faisait nanana, on blablatait, etc. pendant l'activité. Mais d'un coup, il pose son téléphone sur le banc, je vois, il est allumé. Donc, curieuse que je suis, je lis un petit peu. Il y avait écrit, ouais, tu parles à un mec ou pas? Je fais, bah non, je parle avec personne. Et du coup, il me dit, bah tiens, si tu veux, mon snap, c'est ça. Et bref, il me pose une question, il me dit, ouais, tu voulais mon snap ou pas? Je lui ai fait, bah, je sais pas, peut-être un peu. Après, il me dit, ouais, en vrai, t'es grave jolie et tout. Je fais, ah, bah merci. En vrai, Et tu lui as donné ton âge ou pas? Et je lui ai dit, ça te gêne? Il me fait, non, en vrai, je m'en fous. Bah, surtout que vous n'êtes pas de la même ville, donc oui. Et bref, et à un moment, j'arrêtais pas de me plaindre que j'avais frais. Du coup, il me dit, ah, bah, si tu veux, je te passe ma veste et tout. Je lui ai fait, non, t'inquiète. Oh, c'est mignon. Après, il disait, ouais, t'es jolie et tout. J'aimerais bien voir deux vieux. Je te ferai rencontrer mes petits-enfants. Je t'ai montré à mes couches. On fera le potager ensemble. On ira à l'EHPAD. On mange du couscous végétal. Oui. Et c'est très bon. C'était très bon? Très délicieux. C'est du phare au pruneau. Phare au pruneau. Voilà. Ok. Et bah c'est parfait, bah bon appétit. Il y a encore ces gens-là d'hier là. Ouais. On te colle, ouais. Petit message, donc là on vient de manger. Bon, je n'ai pas vraiment fini, mais voilà, j'ai fait le taf. Et ferme ta bouche toi. Oui, on est passé par là, faut aller au bout. Et après on prendra à gauche. Je m'en tape. Je suis fatigué. Et j'ai pas eu ma viande là. Tellement Mais ils ont passé le pass Navigo partout que là, quand je suis montée dans le bus, j'étais là en mode attends, je vais pas frauder là. Mais ça commence. C'est pas grave, c'est pas une grosse perte. Ah, j'ai vu l'atelier que je dois faire, là je suis fatigué. C'est quoi? L'information en 2025. Moi aussi. Ah bah on est juste. On est encore ensemble. Oh là là. Arrive. Quand tu veux. Mais ramène un ballon, on y va. Allez. Je vais faire l'amour. Bonjour. Il n'y a pas une personne qui a C'est dans l'atelier Information 2025 et on va jouer donc à un jeu de cartes. Je vous montre les cartes en question. Donc là on voit commissariat, ici hôpital, ici mairie, ici bar, tribunal et voisinage. Alors ça peut nous paraître bizarre mais en plus il y a encore un truc farfelu. Il y a des jeux. Donc c'est pas une pièce de 1 euro toute seule. Et donc il y a une carte événement. Tu as vu Je pense que la carte événement va nous servir à choisir si on doit partir quelque part dans un de ces lieux. Et on a des cartes avec des trucs à faire. D'accord. Alors, Un des endroits de Saint-Roustan, par exemple, vous dites oh bah j'ai envie d'aller prendre des informations à la mairie. Vous piochez 2 cartes à la mairie, il y en a une que vous gardez, vous regardez, et puis celle que vous ne voulez pas, vous la mettez en dessous. Ça à chaque fois, c'est une action que vous pouvez faire. Vous voyez qu'il y a des petits pictos. Par exemple ici, c'est l'information que vous allez devoir publier. Votre but ça va être de publier des informations, de faire des paires. En fait, imaginez que c'est pas des informations ici, mais des couleurs rouges ou un roi. Enfin voilà, le but c'est d'avoir le maximum de cartes similaires. De cartes par exemple ici avec ce petit symbole, un pistolet. Selon un adjoint au maire du Pont-Nicoris, fréquentait souvent le club de tir et possédait plusieurs armes à feu. Donc vous avez envie de confirmer l'information quoi. On vous dit ça, c'est l'adjoint au maire qui vous dit ça. Bah, peut-être que vous allez récupérer une carte
chez les voisins. C'est un voisin de Dupont-de-Nicoris qui va vous dire qu'il a entendu ça aussi. Ou peut-être un avocat. Vous avez des petits indices, vous savez que l'information elle n'est pas au tribunal, elle est barrée. Donc franchement, si vous voulez vérifier cette info, vous n'allez pas au tribunal. Faut aller, par exemple, il peut être dans d'autres endroits, mais le commissariat, c'est sûr qu'il y est. Vu que c'est désigné. Oui, voilà. Ok. C'est plus, vous allez vous déplacer. Vous accumulez des cartes, vous pouvez piocher une fois par tour. Et par exemple, imaginons que ça, j'ai 2 fois la même carte, je peux la vérifier. Là, il y a un petit 2. Et il y a des cartes où il faut 3 cartes pareilles et d'autres 4. Voilà, elles valent plus ou moins de points, 5, 8 ou 11 points. Donc celle à 4, il faut plus de cartes, mais elle rapporte plus de points. Les petites, vous pouvez le faire plus rapidement. Si j'ai 2 fois la même, à mon tour, je publie. Donc je décide. Grotesquement, j'ai fini en duo avec la dame âgée en bleu. Elle traitait avec le gang des vieilles, alors qu'on était ensemble. Résultat, on a fini avant-dernier. Non mais franchement, il y avait pas l'atelier tricot pour ces vieilles. Eh, t'as vu? Heureusement, vous avez montré le bail de. T'as vu? On est déjà devant le point. Le deuxième aspect, c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire que c'est quel temps disponible sur mon temps disponible, mais en même temps j'ai d'autres activités à côté. Donc du coup voilà. Et si on regroupait tout ça, on se rendrait compte que peut-être que les économies qu'on fait d'un côté génèrent les dépenses de l'autre. Après des heures de patience assis comme des statues, enfin une activité sensée. Molles comme ils sont, j'ai dû rallumer l'ambiance à moi tout seul. Non, je rigole. Pas du tout. Je viens juste pour vous dire qu'il reste 15 minutes, donc Oui. vous allez vous acheminer vers le bilan. Qu'est-ce qu'on Ah ouais. transmet collectivement. Bon, je vais tirer et voilà quoi, c'est bon. Allez. Fais un effort, je te jure. Deux. Attends, c'est lui qui parle. Bien joué. Allez, on est à 25. Là, vous devez vous concerter sur une valeur qui est dans une MJC. Quoi. Ouais, Oui, vas-y, allez-y. Parce que je pense que ça va être un peu compliqué. Bah, chaque centre a ses valeurs, quoi. Oui, c'est ça. Moi, c'est, je vais dire honnêteté. Et pourquoi alors? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est, dans une relation en général, c'est toujours mieux d'être honnête que de cacher les choses. Et que ça, c'est beaucoup plus blessant, pardon. Ouais, le partage et le savoir-faire. Bah, oui, c'est ça. Je pense que oui. C'est le mot qui conviendra le plus, ouais, le partage. C'est bien. Merci. Allez, vous pouvez essayer de... David, président, applaudissez. Une dernière question. Du coup, c'est sur l'engagement. Donc, on va terminer par ça. L'engagement. Bénéfice, c'est valorisant. D'accorder du temps et d'avoir cette reconnaissance en retour aussi. Les gens ont besoin aussi de tisser du lien, d'avoir de la reconnaissance, des échanges. C'est avant tout ce qui ressort, je pense, au niveau des bénévoles dans un premier temps. Après, c'est, comme vous disiez, c'est aussi une recherche de compétences. Enfin, on a tous des appétences dans certains domaines et c'est de pouvoir les utiliser à bon escient ou comme toi, de pouvoir tester. Moi Oui. Okay. Tester, d'avoir cette possibilité-là. Les sacrifices, c'est forcément du temps aussi qu'on passe peut-être pas non plus dans ses loisirs ou avec, différemment. Donc c'est aussi quelque part un petit sacrifice. Oui, je trouve aussi que c'est important, en tout cas pour les jeunes, le sacrifice pour eux, de participer à des choses qu'ils aiment, autre chose que du bénévolat. Donc les laisser de côté pour passer au bénévolat, pour eux c'est vraiment une chose d'important, parce que c'est toute leur vie à eux. Voilà, c'est leur but, c'est leur objectif. Donc je trouve ça super important qu'ils sacrifient donc leur temps, leur passion parfois pour du bénévolat, du bénévolat qu'ils aiment ou moins. En tout cas, donner du temps pour les autres.
Et moi, si je peux me permettre, j'aurais juste une demande à vous faire, c'est qu'est-ce qui vous a poussé en tant que jeune à devenir bénévole? Qu'est-ce qui a été votre motivation première? Moi, personnellement, depuis que je suis toute petite, du coup, je viens à la MJC de ma ville. Et mes grands-parents, mes parents, bref, toute ma famille ont toujours été bénévoles. Et du coup, quand j'étais petite, une activité, je pouvais pas la faire parce que j'avais pas pu m'inscrire. Et du coup, Resmé, il m'a dit, si tu veux, viens m'aider à animer. Et depuis, j'ai toujours voulu... Je suis restée bénévole et puis c'est comme ça depuis très longtemps. Associatif de génération en génération. Moi, en fait, je crois... Désolé. Non, ça me fait plaisir d'être devant les caméras. Alors, en fait, non, je vais étaler ma vie, c'est pas grave. Je pense qu'il y a peut-être eu un moment dans ma vie où je me suis sentie ultra inutile. Et quand j'ai rejoint la MJC, j'avais quand même gardé une partie de moi assez enthousiaste et toujours enjouée. Et ça attirait des gens. J'apportais un peu peut-être de la bonne humeur, donc les gens ils se tournaient tout le temps vers moi et ils me proposaient souvent plusieurs activités. Et justement, j'ai pu participer et vu que ça a un peu augmenté ma confiance en moi, je me suis sentie utile justement et donc ça m'a motivée, j'ai toujours voulu rester. Surtout que j'aime beaucoup ma MJC, j'aime les adhérents, donc c'est le cadre de vie qui m'a poussée à rester et essayer de continuer à contribuer. Ouais. Moi, comme j'ai dit, j'ai rencontré la directrice du coup au collège et après j'ai dû faire un stage parce que j'étais en MFR, c'est Maison Familiale et Rurale. Et c'est comme un lycée, mais un peu plus d'accompagnement, voilà. Et j'ai pu faire un stage à la MPT et après j'ai fini multitâche pendant l'été. Donc j'ai fait la distribution des plaquettes d'activité dans toutes les boîtes aux lettres de tout Pont-de-Roide, de notre petite ville. Et après j'ai aussi fait femme de ménage parce qu'on n'avait plus notre femme de ménage. J'ai fait plein d'autres trucs et au final j'ai monté les paliers un peu, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis trésorière depuis peu. Mais il y a aussi ma grand-mère qui fait partie des bénévoles, elle fait même une activité bénévolement, avec la mamie de Mila aussi. Mais c'est un peu de famille aussi, il y a ma tante, etc. Donc voilà. Ma tante est vice-trésorière et puis elle fait aussi partie du CA, donc c'est familial en fait, très familial chez nous. Voilà. Disons, pour répondre au pourquoi je suis devenu bénévole, je pense que c'est pour toutes ces raisons un peu, qu'on ne voit pas directement mais qu'on ressent au final et tout ce qu'on a traversé d'ailleurs dans ce jeu, ça peut être sur la culture, sur les valeurs, l'art, tout ce qu'on y trouve. Au final, c'est un mélange de tout qui fait qu'on a réussi à se construire un bon environnement pour pouvoir évoluer dedans, se faire des amis aussi, pouvoir avoir plus de compétences comme notre cher caméraman ici. Et voilà, écoutez, c'est juste la création d'un bon environnement ensemble et on ne saurait pas trop dire pourquoi, mais c'est un lieu où on se sent rattaché, c'est un lieu qui est pour notre part à Pont-de-Roide familial et j'espère pour vous aussi chez vous. Puis voilà, que dire, c'est cool quoi. Super, voilà. Bravo. Merci pour tout le monde. Ils sont trop mignons les deux là. Falling in love with you. Wow, bravo. Voilà, là, j'ai vécu un truc. Ce qui a été raconté m'a vraiment touché. Je vois ce que les MJC permettent. C'est fou qu'on soit tous là à vivre ça ensemble. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé. Là on mange, pour une fois c'est pas dégueulasse. Bah ces derniers jours. Oui. Du coup déjà j'ai pris le cap avec Catherine. Ouais. On a discuté et franchement c'est une personne tellement intéressante. Honnêtement, non c'était de la merde. Elle m'a saoulé, elle m'a raconté sa vie, elle m'a posé que des questions, j'en pouvais plus. Après bref on est arrivé, j'ai fait un atelier, c'était pas mal. Deuxième atelier je l'ai pas fait, c'était pas mal. Troisième atelier, je l'ai fait, c'était vraiment de la merde. Je te jure, je m'endormais, genre ma tête elle tombait comme ça toutes les 3 secondes. Les gens ils disaient
disaient tout le temps la même chose. Pendant 15 minutes, ils parlaient pour dire la même chose. Et à la fin, ils ont dit c'est un débat alors qu'ils étaient tous d'accord. Après, on a repris le car, j'ai repris le car avec Catherine. Rebelote. Mais en pire, parce qu'elle allait, elle m'a dit je vais dormir. Au retour, elle était bien réveillée, mais moi j'étais comme ça, là, je l'écoutais pas. Carrément, je hochais la tête, c'est comme ça. Après, on est arrivé ici, il pleuvait, on est allé au lac, c'était pas mal. Jusqu'à ce que Yann il arrive. Ah, il est là-bas. Après on est allé dans une grande salle, on était censé manger de base. Moi j'étais motivée et tout, j'avais faim. Au bout d'1 heure et demie, ça nous dit qu'en fait on mange pas là. Du coup là enfin on mange. Après ça va rentrer direct parce que là il y a des navettes toutes les 30 minutes à partir de 22h. Moi je te jure je vais rentrer bientôt. Tu devras noter cette convention parce qu'en vrai c'est fini. Tu mettrais une note de combien? En vrai, minimum 0 sur 10. Non. À un moment, faut pas essayer de trouver du potentiel là où il n'y en a pas. Hein. Non, c'est tellement nul qu'en vrai, on n'attend plus rien du truc en fait. Juste plus rien ne peut nous étonner. Même le Ouigo demain, je suis sûre que ça va même pas me surprendre. Dès qu'on va me reparler de cette convention là, je vais tout déballer en première et dernière. En gros, petit débrief de la soirée d'hier. Donc j'ai rencontré des Palois. On a parlé, on va pas dire toute la nuit, mais une bonne partie de la nuit. Et juste avant, on revenait de fatigué. Je vais trouver un autre moyen de le dire en calant des bêtes d'images et puis voilà quoi. Allez. Ah, il y a Margot là-bas. Focus. Hier, nouvelle découverte avec des gens venant de Pau. Bon, il y avait déjà Elias que vous avez pu voir auparavant. Et donc ici, il y avait quelqu'un avec qui j'ai parlé toute la nuit. Jusqu'à 3 ou 4 heures, je sais plus, franchement, j'ai même plus regardé l'heure. Mais ouais, une bonne partie de la nuit, on a parlé. Il y a elle qui s'est endormie au bout de 5 minutes dès que je suis rentré. Et l'autre n'est pas là. Et donc c'est vrai que tu chantes? Ouais, c'est vrai que je chante. T'as fait un casting pour The Voice? Ouais. On va et tu te sens comment? Bah en vrai je suis un peu stressée mais en vrai je suis trop... Franchement j'espère que je te verrai à la télé. Et tu chantes quoi? T'as un genre musical préféré? En vrai je chante un peu de tout, je chante pas trop du rap et tout mais sinon je chante vraiment tout. Peut-être du pop rock. Ok, ouais, c'est très bien ça. Parce que j'ai appris que Rachel aussi elle chantait. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai pas eu le temps de regarder les vidéos hier parce que j'étais tellement occupé. Elle a passé nos comptes? Non, pas le tien. Et elle m'a passé son compte. Oui, je suis désolé, désolé. C'est pas grave. Elle m'a passé son compte et je voulais regarder parce qu'il y a énormément de vidéos qui m'ont l'air pertinentes. Et bon, je suis tellement fatigué là. Je peux pas comprendre. Bon, sur le trajet du retour. Ouais. Retour à quelle heure? 14h. Ah, voiture? Ouais, minibus. Donc vous arriverez ce soir? Ouais. D'ailleurs, elle est où Rachel? Rachel, peut-être dans la salle de bain par là-bas. Ah putain. Ah ouais, fallait qu'elle en profite, j'ai ma caméra. Bah attends, je vais... Ah bah, oh pardon. Donc c'est celle dont je parlais. Ah ouais, mais là, l'objectif, là on y est. Oui. On fait quoi la caméra toi? Bien dormi? Non. Pourquoi? Je me suis couchée à 4h. Ouais. Et après j'avais des acouphènes en fait à cause de... Oh. À cause des concerts. Bah après ça allait, mais je sais que je vais dormir là dans le minibus, je sais pas. Ouais, cool. Salut aussi. Non, ça va. Ça va bien. Alors, t'as kiffé l'événement? J'ai kiffé, Ouais. c'était cool. C'était cool, t'as appris des bonnes choses. Ouais. Tu vas le réutiliser pour ta MJC? Ouais, je pense. Mais d'ailleurs, tu fais quoi toi? Moi, dans ma MJC, Ouais. moi je suis juste adhérent. Je fais des activités, des voyages, je fais un peu de bénévolat des fois. Ouais. Ok. Il n'y a pas énormément de bénévoles chez vous? En vrai ça va. En vrai ça va, hein. Ouais. Ouais. Parce que là, j'ai vu 2 chanteurs. 50aine. 3 chanteurs. Ah ouais, vous avez fait une 50aine. Ouais, ça va. Et vous proposez quoi comme activité? Encore toi? Non mais franchement là, ça devient grave. Là. Tranquille. Ouais. Pour les jeunes, il y a tout ce qui est laser quest, patinoire, équitation, aquarium, petit week-end, comme ça.
contrat. Ok. Et après, on fait 2 voyages par été. En général, en France ou en Espagne. Et là, cette année, ça sera où pour ceux qui partiront? Ils vont à Huesca, en Sierra de Guara. Hein? En Sierra de Guara, en Espagne. Là, tu sais que ça arrive. La Ouais. Ouais, mais de plus en plus, ça La nuit porte conseil. Ouais, c'est vrai, la nuit porte conseil. Quand on voit la chapelle, tu vois, là, comme ça, déjà le granit, c'est vraiment très représentatif de la Bretagne. La tête du clocher, C'est des c'est hein, micro-gargouilles. micro-gargouille. Et ben ça, c'est vraiment typique des chapelles bretonnes. Sans compter le fait qu'avec cette magnifique terre de bruyère et d'ardoise qu'est la Bretagne, c'est magnifique. Lisse, Ouais. quoi, peu cher. Imaginez le caméraman il tombe. Non, il y a une théorie qui dit que le caméraman ne meurt jamais. Oui, c'est vrai. Attends, c'est quoi? Dans quel film d'horreur, au contraire, ils tuent toujours le caméraman? Ils en mettent un nouveau. Ou il est changé à chaque fois. Ah non, c'est le projectionniste dans La Cité de la Peur. Ah. Ah, le projectionniste meurt à chaque fois, tiens, dans La Cité de la Peur, tu le connais? Non. Ah, avec les Je nuls. regarderai. Le film de Les Nuls. Ah ouais? Ouais, avec Chabat et tout ça. Ah. En Oui. fait, à chaque fois qu'ils essaient de projeter un film, le même film, le projectionniste est toujours tué. On essaie de se rapprocher du centre-ville cette fois-ci? On y va. Et Marilou et Margot, elles sont trop sympas. Oui. Vraiment trop mignonnes. T'es déjà venu ici? Non. Ah le bâtard. Le bistrot vivant. Je me demande ce que c'est, le bistrot mort. Elle est belle, l'église de... Bah on partira à 11h. On attend 15 minutes. On a dit Carrefour, Carrefour. Merci bien. Dimanche. Mais j'ai ressenti un plaisir. Pas juste parce que c'est fini, mais parce qu'on a pris le temps de découvrir, de voir du paysage. Et ça, c'était précieux. Sauf quand c'est lui qui pète les plombs. Il veut retrouver son fauteuil et son bureau. On est de la MJC Doucienne, dans le 78. À côté de Versailles. Moi, je suis animatrice. Est-ce que vous avez toujours la Batucada Zabumba? Zabumba, la Batucada. Ça, c'est Yann. Chaque fois qu'il rencontre des gens, il te met un interrogatoire musclé, tu sais. C'était une Batucada. Ça a battu les cartes. Vous utilisez Ça se voit le truc comment? La convention. À part le logement, Ouais. et la bouffe pas terrible. Ouais. Sinon ça va. Ça va? C'était marrant. Tes activités, ils étaient bien? Peut-être 2. 2? Ça va. Ça va. T'étais où toi? T'étais où? Comme ça. Ouais. J'ai fait Saint-Brieuc, j'ai fait Quentin, Ouais. j'ai fait Poulac. Tu connais Poulac? Ploie. Hein? C'était Ploie. Ploie? Ouais. Ploie. Ploie. Tu connais Ploie? Je sais pas, j'ai Ploie. Ah ben moi j'étais à Ploie. Ah ouais. Alors? Ça va? T'as toujours ton petit chien? Ouais. Alors c'était comment le travail? Horrible. Enfin, On s'est tapé un bébé qui a fait que de pleurer. Il s'est Horrible. pas arrêté. Ah ouais? Un bébé, une seule il avait fois. 2 ans. Même le Wigo demain, je suis sûre que ça va même pas me surprendre. C'est horrible, horrible, horrible. Moi je suis partie au début du coup. Je suis allée dans un wagon pas loin. Génial, la place immense et tout, c'était génial. Mais en fait à Rennes tout le monde est arrivé, donc j'étais obligée de repartir. Chez nous, on avait 2 places de libre. Ah ben, ah, Ouais, mais on était de l'autre côté. ah oui, oui, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Et nous on était super au début parce que en fait il y avait tellement de places que Violette elle a pris ses sièges à elle, moi j'ai pris les miens. Ouais, et quand ils sont arrivés. On a fait ça, nous. Saint-Brieuc. J'allais te dire un truc, mais je t'ai connu qu'un dimanche. Je suis rentré. Bon bah les gars, coupez.